Le spatial est devenu omniprésent dans notre quotidien, servant nos besoins de communication, de navigation, devenu aussi indispensable pour mesurer l'état de santé de notre Terre. Si nous souhaitons pérenniser ces services spatiaux rendus à la Terre et maîtriser le risque des débris spatiaux qui ne cessent d'augmenter, le prochain défi de l'industrie spatiale est sans doute de rendre ces opérations plus durables. Un certain nombre d'actions sont à prendre dès à présent, comme la décarbonation de l'industrie, comme le développement de la réutilisation des véhicules spatiaux, le développement de la maintenance et du ravitaillement des véhicules en orbite pour étendre leur durée de vie, et de façon moins évidente, l'utilisation de la Lune comme une base pour gérer les opérations spatiales de façon plus durable. Tout d'abord parce que la gravité sur la Lune est 6 fois moindre que sur la Terre et permettrait avec beaucoup moins d'énergie de rejoindre n'importe quelle orbite, et d'autre part parce qu'il y a des ressources comme l'oxygène, comme l'eau, comme l'hydrogène, qui permettraient de servir le besoin du transport spatial, de la production d'énergie et du support à la vie depuis l'espace pour l'espace. L'Europe a tous les talents au sein de son industrie spatiale et terrestre pour relever ce défi, et Air Liquide souhaite bien y contribuer. Notre cœur de métier est de maîtriser le gaz et la cryogénie sur toute sa chaîne de valeur, depuis la production jusqu'aux applications de nos clients. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans le spatial il y a 60 ans, à bord du lanceur Ariane, pour lequel nous avons développé, fabriqué l'ensemble des réservoirs cryogéniques et également fourni les carburants cryogéniques depuis Kourou. Puis, nous avons depuis 25 ans développé des systèmes cryogéniques embarqués, par exemple un réfrigérateur d'échantillons biologiques qui vole sur la Station spatiale internationale depuis maintenant 16 ans. Nous avons également contribué au système de refroidissement des missions d'astrophysique Herschel et Planck. Et enfin, nous avons développé toute une gamme de produits pour refroidir les détecteurs infrarouges de satellites d'observation de la Terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous souhaitons nous impliquer dans l'exploration spatiale durable de demain, mais cette fois-ci en s'appuyant sur des technologies terrestres que nous développons pour la transition énergétique. Par exemple, les technologies de l'hydrogène qui permettraient de stocker les énergies intermittentes et produire de l'électricité dans l'espace. Les technologies de purification des gaz qui permettraient l'utilisation des ressources spatiales, mais également de revitaliser l'air cabine des vols habités. Et enfin, les technologies de management des gaz et de la cryogénie en vue des futures opérations de ravitaillement dans l'espace. En bref, nous pensons que le gaz et la cryogénie deviendront des pierres angulaires d'une présence plus durable dans l'espace et permettront le développement de services transverses dont toutes les nations auront besoin. S'installer durablement sur la Lune est une opportunité unique pour les nations spatiales qui vont s'y investir et leur industrie. Il s'agit de pouvoir accéder à l'espace profond depuis la Lune, à commencer par Mars. Il s'agit de pérenniser les services spatiaux rendus à la Terre par des opérations plus durables. Il s'agit de progrès scientifique, il s'agit d'innovation technologique, d'opportunités commerciales et enfin, il s'agit de promouvoir la collaboration internationale qui est sans doute une clé de voûte de la durabilité. Évidemment, tout cela ne pourra pas se produire sans une collaboration intersectorielle très importante. C'est pourquoi Air Liquide a créé, fin 2021, une association avec les partenaires Airbus Defence and Space, iSpace, ESRIC au Luxembourg, Arthur D. Little, CEA, Spartan Space et bientôt d'autres partenaires, je l'espère, afin d'initier un écosystème d'acteurs complémentaires provenant de l'industrie, de la recherche, du New Space pour favoriser l'émergence de l'utilisation des ressources spatiales comme un facilitateur d'une économie spatiale plus durable.